moi, je suis parti d'une mauvaise habitude. Hein. J'ai commencé à dessiner, à faire de la musique, à écrire. J'ai fait énormément de choses, la BD. Mais j'avais pas les ambitions que j'ai maintenant, qui ne le sont pas vraiment d'ailleurs. Mais je ne pensais pas à en faire ma carrière et puis à essayer vraiment de m'imposer. Je faisais ça avec l'espèce de confort, en dilettante, quoi. Maintenant, c'est un peu différent. Mais moi, j'ai pas changé. Moi, je suis toujours le gabi qui barouille sur des trucs. Et il n'y a pas énormément de différence au niveau de ma sensibilité à moi entre ce que je faisais quand j'étais gamin, sur du papier, et que je montrais fièrement à mes parents, à tout le monde, et qui me disaient « Ouais, c'est beau ce que tu as fait !» Et ce que je fais maintenant, c'est pareil. Au niveau qualitatif, j'en sais rien. Mais voilà quoi. Mais par contre, je peux, avec cette décision, avec le fait d'avoir décidé d'en faire ma vie, m'offrir le luxe de, au lieu de dessiner sur des cahiers d'école et de me faire engueuler, voire coller parce que je l'ai fait, faire ça du matin au soir. Et ça vaut de l'or. Ça, c'est vrai que ça vaut de l'or. Maintenant, faute d'être admiré ou je ne sais quoi, on accepte ce que je fais et on peut potentiellement me respecter pour ça. Après, il y a des pièges. Il arrive toujours un moment, de toute façon, où on va te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut que tu prennes ta décision et savoir où tu veux te placer au milieu de tout ça. Et sur ce coup-là, c'est vrai qu'il faut quand même rester assez loyal avec ta décision, parce que pour moi, ça reste quand même une décision, avant tout. Ce qui différencie un type, j'allais dire ordinaire, mais c'est débile. Un artiste, c'est que l'artiste, il a pris la décision. Il a décidé de faire ça, voilà. Et ça aussi, c'est bien. Moi, j'ai été éduqué, on me disait, voilà, quand tu seras grand, il faut que tu fasses... voilà, tu es à l'école, tu ne branles rien, mais un jour, il va falloir que tu prennes une décision, que tu ailles dans ta vie comme ça et tout, et que tu fasses ça comme ça parce qu'il faut le faire. Ben, je l'ai fait, tu vois, je l'ai fait. Ça ne convient pas forcément à tout le monde, mais je l'ai fait. J'ai pris ma décision et j'ai pris ma route, ma voie. Je crois que quand tu crées, de toute façon, tu es tout seul. Tu es tout seul à le faire, donc tu as beau avoir une vie sociale, affective, voire de couple. Quand tu es dans l'atelier après, ou quand tu es à faire tes trucs, tu les fais tout seul. Et puis ça t'isole aussi, tu vois. C'est un truc qui t'isole. Ça, pour ça, la musique, c'était bien, je faisais la musique. Parce que tu as toujours un moment où tu partages dans la musique. Un moment où tu joues avec ce que tu as fait, hein, tout seul dans ton coin. Même, tu joues avec d'autres. Tu joues avec... et tu partages. Tu exultes un petit peu ce que tu as travaillé. Dans la peinture, ça n'existe pas, ça. Le seul moyen un petit peu d'exulter, c'est les vernissages. Et pour un artiste, c'est très pénible. À moins que ce soit un artiste mondain, ce qui arrive assez rarement. C'est des moments super pénibles quand tu fais chier dans un vernissage. Tout tourne autour de toi. Il faut que tu parles, il faut que tu sois bien, il faut que tu sois droit. C'est super chiant. Le moment magique, il est dans l'atelier. Cette mémoire, les étoiles, cette rumeur qui vient de là, sous l'arc au pain, chemin aveugle, ces mains qui me font du plata, ces mains luminantes qui me donnent cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous la thème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Sous mon maquillage, on sent bien battre comme une porte cette rumeur qui va debout dans la vie.
Kilo musique morte, c'est fini la mer, c'est fini. Sous la plage de sable d'elle, comme des moutons d'un film. Dans la mer bergère, m'appelle. Et je la referai pas une fois celle-là. En général, je tourne dans l'autre sens et je regarde où le soleil se couchait, où le soleil se levait. Et c'est vrai que ça me repose. C'est super reposant d'avoir un coin où tu vois que les champs, les arbres. Et j'aime bien ça. Ouais. Comme je t'avais déjà dit, je n'ai pas nécessairement besoin d'aller me promener et de ramasser les champignons. Mais par contre, j'ai besoin de la proximité de la campagne, quoi. Ça m'apaise. Voilà. Ça me plaît, j'aime ça. Après, on peut pas vraiment dire que tu trouves de l'inspiration ou... Non, ça n'a rien à voir, non. Je l'ai fait au début, mais j'ai eu l'impression de me perdre. Et puis j'étais vachement moins performant que... Voilà. Je pense être capable d'imager ce que j'ai dans la tête, ce que je vois dans ma tête, mais je pense pas être spécifiquement performant pour représenter même bien ou mal ce que je vois. Donc non. Non, l'environnement, mais l'environnement physique, le soleil, la lumière, la plage, toutes les conneries, les machins, mais même social, politique, non, ça m'inspire absolument pas. Je démarre pas avec ça me fait pas bander. Je démarre pas avec ces trucs-là. Il faut que ça parte de ma tête. Ouais. C'est comme ça que ça démarre, en général. En général, ceux qui parlent de ton travail le mieux, déjà c'est pas toi, c'est les autres. Celui qui voit ce que tu fais et qui voit ce que tu as fait, il interprète. Et puis souvent c'est lui qui a raison, quoi. Les 3/4 du temps c'est lui qui a raison. Les dessins que tu fais, enfin, les dessins étalés sur les toiles sont assez mignonnés, entre guillemets. Mais les messages ne le sont pas forcément.
Après voilà quoi, si quelqu'un comprend ce que je fais, ben, c'est que c'est un peu gagné. S'il comprend pas, tant pis. En fait, je mets des petits cailloux dans la sandelette de l'œil. Je regarde. On peut croire à première vue que les couleurs sont simples, que les messages sont gentils, et puis en fait non. Parce que je pense pas de toute façon que tu fasses, quel que soit l'art que tu fais, je pense pas que tu le fasses pour. En général, t'as des choses à dire quoi. Voilà. Si tu fais ça, c'est que t'as des choses à dire. Ça va pour l'instant. On me casse pas trop les couilles. Coupez les bonnes. Je suis énervé, excuse-moi, hein, mais ça m'énerve. À chaque fois que je fais ce truc-là, c'est horrible. T'as l'impression d'être une espèce de putain de samouraï, tu sais, qui... c'est très chiant. C'est très très chiant. T'es encore en train de me filmer, trou du cul, là. Tiens, filme ça.